Allô à toi, belle artiste! Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement donner des trucs et des conseils pour les gens qui peignent à l'huile comme moi. Donc, quand tu peins à l'huile, tu dois absolument faire un lavis. Qu'est-ce qu'un lavis? Un lavis, dans le fond, c'est une couche de fond. Ouais, en gros, ça veut dire ça. C'est pour la pérennité de l'œuvre à long terme, OK? C'est la particularité de l'huile. Donc, ton lavis, tu as le choix. Tu fais ta couche de fond avec de l'huile, ta peinture à l'huile que tu dilues avec ton diluant pour faire ton lavis, OK? Puis, après ça, tu dois attendre que ça sèche avant de peindre par-dessus, hein? Évidemment. Mais, tu peux aussi faire ta couche de fond à l'acrylique. Oh, ça veut dire que tu perds plus de temps entre les couches de séchage. Ça veut dire que le matin, tu fais ta couche à l'acrylique, puis l'après-midi, tu peux déjà commencer ton huile dessus. Ben oui, toi, c'est pas génial, sauf une semaine. Moi, je l'ai su très tard dans ma carrière. J'aurais aimé ça le savoir avant. Tu sais, genre, je faisais des symposiums d'art, puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peignent à l'huile, tu sais. Le plus de gens à l'acrylique, on va se le dire, dans les temps d'aujourd'hui. Puis là, quand quelqu'un m'a dit, j'étais comme, quoi? Quoi? Hey, puis tu sais, là, toi, pendant que ça sèche, t'en pars d'autres, puis là, tu sais, ça n'aide pas ton problème de commencer 10 millions de toiles que t'as pas fini, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Fait que conseil numéro 1, c'est faire une couche de fond à l'acrylique. Puis, je vous ai déjà dit, je crois, en tout cas, sinon je vais me répéter, pour ma part, je trace toujours ma toile être 3 par 3 carrés. Ça m'aide aussi avec mes 1/3 et 2/3 au niveau des proportions, de la composition et de la lecture d'une toile, comme je vous avais parlé. Fait que je vais vous montrer un exemple aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait plusieurs exemples de par où ça commence, où je m'amène avec ça, puis tu sais, s'inspirer d'une photo, puis tu sais qu'au final, moi, je suis pas là pour produire une photo. Numéro 1. Je montre la petite photo ici. C'est un magnifique loup d'une gentille femme, photographe, qui m'a donné l'autorisation, qui est venue me rencontrer au Circuit des Arts chez moi, puis garder la belle photo. Fait que là, déjà sur la photo, je détermine des zones. Ça m'aide aussi à voir ma toile, je vais la voir plus longue, tu sais, sa tête. Tu as déjà une première check-up. Puis bon, après ça, je fais des beaux petits gribouillis sur une feuille, là. Ben oui. Des petits gribouillis sur une feuille. Vous allez rire. Bon, vous allez être choqués. Vous allez voir, je vous présente mes esquisses. Ne soyez pas, je vous le dis, vous allez être choqués. Vous n'allez pas vous attendre à ça. On dirait qu'un enfant de 5 ans a dessiné. C'est moi. Alors voilà. Ça ici, c'est ouais, c'est supposément la photo du loup que je vous ai montrée. Ben oui, oui. C'est genre, honnêtement, les carreaux, là, vous savez c'est quoi une feuille quadrillée, là? Ça a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de haut. J'ai dessiné mon aperçu là-dessus. Et là, je vais vous montrer la fameuse toile. Donc, étape 1, c'est ça. Fait que voyez-vous, on voit les lignes, là. On voit un peu encore les lignes. Fait que ça, c'est où je veux l'amener. OK? Fait que ça, c'est l'autre étape, qui est le dessin sur toile. Puis après ça, je vais faire ma couche de fond à l'acrylique. Bon, là, c'est ça, pas celui là-dessus, je vais vous le montrer. Couche de fond à l'acrylique, on va prendre un exemple. Fait que ça, pour moi, c'est mes couches de fond à l'acrylique. Tu sais, voyez-vous, là, il n'y a pas vraiment de détails, OK? Puis, tu sais, à travers mes couches de fond à l'acrylique, je revalide. Je revalide ma position, mes grosseurs, les couleurs. Des fois, je peux me dire, oh mon Dieu, c'est laid comme couleur. Comme des fois, je peux me faire, oh my God, j'avais pas vu ces couleurs-là, faut que je fasse ça. OK? Des fois, il y a des surprises. Autant des bonnes que des mauvaises. Fait que là, je sais pas si vous l'aviez deviné, mais où je m'en vais avec mon loup, c'est dans ma belle collection des aurores et des petits animaux. Oui, oui, oui. J'en ai 2. Date de fini dans ma collection. Les voici. Je sais pas si on voit bien, la belle chouette épervière. Fait que ça, c'est le résultat final. T'sais, on voit que là, il y a des détails. Beaucoup plus de détails que... Hey, wow, on voit mes beaux trous de narine comme ça. C'est joli, génial, beau vidéo. Fait que c'est ça. Je vais juste vous montrer les étapes derrière une toile.
Puis là, en ce moment, ben, j'en continue un autre, parce qu'une en amène un autre, tu sais bien. Et là, ben, je suis ce beau bébé-là, moi. Fait que là, c'est un hybride. Je sais pas si on le voit bien, parce que je suis très proche du soleil. Je vais l'enfiler un peu. Fait que lui, quand je dis que c'est un hybride, mon fond, il est fini, mon background, là, Puis mon hibou, lui, il est à devenir. Fait que je sais pas si je rapproche la caméra, vous voyez que le background, donc les aurores, sont bien finis, finales. Puis lui, mon oiseau, il est un mix de couche de fond à l'acrylique. J'ai commencé à rentrer mon huile. Parce que quand tu peins à l'huile, il faut que tu commences, normalement, mais bon, il y a pas de temps, il y a des règles puis il n'y a pas de règles en même temps d'abord parce qu'on fait chacun ce qu'on veut avec notre background puis on se découvre des techniques. Mais moi, mettons, j'ai appris à faire en premier ce qui est le plus loin sur une photo. Le plus c'est loin, c'est là-dessus que tu commences en premier, puis après ça, tu t'en viens par-dessus. Hein? Fait qu'exemple, si mon aile est ici, OK? Ici, il va y avoir une aile, OK? Mon aile, puis que les plumes embarquent par-dessus, quand je vais faire mon pit-pit, OK? Ben, je vais faire mon aile en premier, pour qu'après ça, les plumes embarquent par-dessus. Vous me suivez? Puis ici, il va y avoir des arbres. Vous avez vu qu'il y avait des arbres sur l'autre là-bas. Ben, les arbres, ça va être à la fin. Mon hibou va être fini, final, puis par-dessus, sur une mouillée. Ah! Oui, je vais venir faire mes arbres. Puis des fois, si t'es pas à l'aise avec ça, de travailler sur du mouillé, hein, parce que ça s'appelle travailler sur du mouillé, parce qu'il n'y a rien de sec, puis toi, tu continues, c'est très épeurant. Parce que des fois, tu te trompes. Ah! Puis là, ben, tu peux scraper ce que tu as commencé. Si t'es pas trop à l'aise avec ça, attends que ça sèche. Chaque étape. Tu sais, en fait, moi, je pourrais dire, OK, je veux pas scraper mon background. Fait que je vais attendre que ce soit complètement sec avant de retravailler dessus. Puis tu sais, la beauté de la peinture à l'huile, c'est que ton beau petit bac de peinture comme ça, tu le mets au congélateur. Et oui! Puis là, ben, quand t'es prête, tu le sors du congélateur, puis ready to go. Fait que ça, c'est cool. Tu gardes tes couleurs au congélateur. Bon, ça peut pas durer à la vie, là. Si ça te prend un an, ça se peut qu'il soit morte, sec, pareil au congélateur. En gros, aujourd'hui, c'était des petits trucs et conseils. Tu sais, c'est comme ici, là, mon aile, elle passe par-dessus sa bédaine, hein? Fait qu'il va falloir que je fasse sa bédaine avant l'aile. Puis après ça, les plumes ici par-dessus. C'est comme son petit bec. Son bec, là, il est caché par plein d'espèces de fanons. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, ces petites plumettes-là. Là. Fait que je vais commencer par mon bec. Puis par-dessus, je vais aller faire mes petites lignes. Vous me suivez? Fait que bref, c'est des petits trucs et conseils pour la peinture à l'huile. Pour ceux que ça y tente de s'essayer, là. Hein? Puisque ça a l'air qu'ils disent que c'est bien dur à l'huile. Pourtant, moi, je vous garantis que j'ai de la misère à l'acrylique. Tout ce que je fais à l'huile, je ne suis pas capable de le faire à l'acrylique. Et j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Fait que moi, mon médium de prédilection, c'est l'huile. Par contre, il faut vous trouver le vôtre. Parce qu'on a tous notre médium de prédilection. Vous comprenez? En chacun de nous, on est tous différents. Puis on a tous des... Tu sais, si vous n'êtes pas sûr dans quel médium, essayez-les. Essayez-les toutes! Un bon m'amener, il y en a un. Pow! Tu vas le faire. Aïe, je capote, c'est lui. C'est lui. Il y en a tellement de médiums. Il y a l'aquarelle, l'acrylique, à l'huile. Ça peut être la sculpture, le pastel sec, le médium mix. Bref, aujourd'hui, dans l'art, il n'y a plus de limites. C'est tellement cool. Fait que je vous souhaite de vous amuser. J'espère que vous avez aimé ma courte capsule aujourd'hui. Si tu veux avoir d'autres, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser tes commentaires. Puis sur ça, ben, amuse-toi avec tes pinceaux. Enjoy it! Bye bye!